Alors, en exclusivité pour Netcart, donc nous allons voir un nouveau montage avec notre ami Mister Pock, hein, grand pêcheur devant l'extrême. Devant l'éternel. Bon, c'est un petit peu flou, mais je pourrais pas refaire la mise au point, alors on fera avec. Hein, on est mesdames dans des conditions et messieurs, difficiles. bonsoir, bienvenue sur Très Pêche. Pour ce nouveau numéro de Très Pêche, à 2 h du matin le vendredi soir, nous allons voir un nouveau montage que je suis le seul pour l'instant à connaître, avec des nœuds que je suis le seul à faire et qui ne cassent jamais. C'est un montage qui me tient beaucoup à cœur, je l'emploie très régulièrement sur les gravières difficiles. En effet, c'est un montage qui est invisible à l'œil des poissons. Ça a été prouvé maintes et maintes fois. Bon, après l'efficacité est à démontrer par chacun. Alors, tout d'abord, nous allons prendre du fil magique. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que ce fil magique? Alors c'est un fil magique ProWest Carp Diffusion. Hein, donc c'est un... Ouh, mais c'est de la bonne marque. Ah, c'est pas pour les amateurs. Évidemment, hein. et c'est pas pour autant que je ne suis pas sponsor, hein, je ne fais pas de la pub, mais j'adore ce fil. C'est un fil indispensable à tout tout bon carpiste. Faites-nous voir donc l'emballage. Voilà, l'emballage il est comme ça, hein, ça paraît bête, mais ok, d'accord. Voilà, c'est un très bel emballage. C'est fidèle au montage, voilà. Discret. Quoi. Donc la couleur est blanche. Au début, je dis au début parce que nous verrons que ça peut changer. D'accord. Il faut pas se fier à ça, hein. On dirait que c'est blanc, que ça va se voir et tout, mais en fait non. Okay. Donc, première partie du montage, l'hameçon. Alors, donc l'hameçon, je privilégie un circle hook de taille 1,0, fort de fer. Ceci afin d'éviter justement toute dépique. D'accord. Ces hameçons ont déjà fait leurs preuves dans des grands lacs tels que la mer Méditerranée ou l'océan Atlantique. Pour pêcher le mérou entre autres. Donc voilà, oui, parce que je viens du milieu maritime en fait, hein. Moi plus c'est plus le gros poisson, voilà. Le bœuf quoi, le voilà, steak, hein. La barrique caille quoi. Exactement. Ah, donc nous allons déjà commencer par l'hameçon, donc j'ai dit. Donc vous prenez votre hameçon dans la main. Alors, on va y aller ceci étant dit, nous pouvons appeler ça aussi la pioche dans le jargon, hein. La pioche quoi. D'accord. Donc vous passez dans le trouillou, hop là, impeccable. Vous laissez un petit peu pendouiller, hein, c'est pour la pendouillation du trouillou. Pour l'appât après, pour lèche. Hein. Vous faites quelques tours, hein, vous y allez, hein, on n'hésite pas, hein, on n'hésite pas avec la camelote, hein, on y va. Voilà, ensuite vous repassez dans le petit trouillou. Voilà. Voilà, je crois que je vais le faire directement. Alors là, voilà. Ouh, mais des dents très affûtées, dis donc. Ah oui. Donc ne vous trompez pas. J'ai une petite question comme ça qui me vient à l'esprit. La résistance de ce fil à peu près en traction Je ne sais pas, c'est pas indiqué par le constructeur. Mais on met l'accent là sur le camouflage du fil. D'accord. Et non sur. Voilà, donc vous passez comme ceci. Alors, pour montrer ça à nos téléspectateurs. Voilà. D'accord. Ouais, d'accord, ok, très bien. Ensuite, vous élaborez une petite boucle par ici, tac tac tac, voilà, comme ceci. Une petite boucle afin de mettre l'appât. Donc nous allons mettre l'appât. Alors nos appâts. Donc ça c'est une technique qui me semble traditionnellement anglaise, hein, c'est ça? Bien sûr, évidemment. C'est les Anglais qui nous ont tout appris en matière de pêche, hein, il faut le dire. Même le trafic. Nous allons donc utiliser un appât qui me tient à cœur, que personnellement j'adore. D'ailleurs je vais vous le prouver, donc c'est à base de Alesto, Crispy Coated Peanut Chili. Je vous donne mes trucages, hein. Donc voilà, vous pouvez voir, ça se présente sous cette forme. Hein, alors voilà, très digeste, non? Ah bah attendez, je vais voir. On entend que c'est le croustillant de l'appât quand même, hein. Bien sûr. Délicieux. Vous prenez. Et donc c'est mis au point par vous-même, non? C'est ça? Non, non, c'est la marque Alesto. Ah ok, d'accord. Dont je ne fais presque plus partie. Pardon, je ne fais pas partie. Voilà. Donc vous mettez votre appât sur le cheveu, comme ceci. Alors l'espace à peu près, votre Alors avis? ça c'est l'appréciation de chaque pêcheur. Moi j'aime que l'appât puisse faire à peu près le tour. Voilà, vous prenez à peu près le rayon là de l'appât, de l'hameçon, pardon. Voilà. D'accord, très bien. Ensuite, nous allons mettre une petite olivette. D'accord. Alors cette petite olivette de 10 grammes
va nous permettre de plaquer le montage au fond afin d'être encore plus discret. Donc voilà. Alors on regardera quand même le côté technique pour passer Alors, cette petite olivette. Premièrement, la vrille. On vrille l'olivette, et oui c'est du plomb. Hop. L'aiguille à bouillette qui peut aussi être utilisée pour l'olivette. Ça rime en plus. Donc vous passez votre fil comme ceci. Hop là, j'ai tout cassé. Parfait. On Voilà. voit le savoir-faire. Vous insérez votre olivette ici, donc elle sera mobile. Ceci dans le but de s'adapter à tout type de substrat. Les substrats mous, les substrats denses, voilà. Et ensuite, à ne pas oublier pour pouvoir relier ce montage au reste, alors un petit émerillon. D'accord, très bien. La présence de rouille n'est pas contre-indiquée. En revanche, cela permet à l'émerillon de se fondre totalement dans un substrat ferromagnétique et granuleux. Et comme nous le savons très bien, ce genre de substrat très apprécié par la carte, bien sûr. Bien entendu. Donc, vous le mettez là-dedans. Tac. Alors quel genre de nœud vous utilisez? Alors là, je vais utiliser un nœud, le nœud du foie, ça s'appelle. D'accord. Donc c'est un nœud qui est pour le coup ultra résistant, mais que très peu de personnes savent le faire. Mais vraiment très peu de personnes. D'accord, très bien. D'ailleurs, il faut un faciès un petit peu spécifique. Bon, bref. Donc vous prenez là, hop, vous tournez, hop, plusieurs tours, voilà, vous repassez la boucle dans le trou, impeccable, clac. Ensuite, vous repassez derrière, hop, comme ceci. Ensuite, dans la petite boucle que vous aviez, préalablement faite. Voilà. Hop, la deuxième boucle. Bon, ceci fera l'objet d'un prochain numéro. D'accord. De Tréchasse la semaine prochaine. C'est quand même très technique, apparemment. Hop, la semaine prochaine sur TF1. Voilà, donc vous avez votre montage qui est prêt. Alors vous couperez l'excédent de montage au ciseau bien sûr, voire avec un coupe-ongle. Je vous remets tous les ingrédients nécessaires pour élaborer ce montage. Alors voilà, à l'esto, n'hésitez pas. Je crois que dans le commerce, le prix public conseillé étant de 27 € le petit sachet. Oui, ça fait cher, mais quand on aime, on ne compte pas. Surtout que la qualité est présente, il faut le préciser. Évidemment. Ça a été mis au point avec des éleveurs de guppies, c'est ça, non? Bien sûr, et beaucoup d'amour. Et beaucoup d'amour, surtout. Donc, nous voyons ce montage. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite démonstration de son comportement au fond de l'eau? Parce que tout de même, je suppose que ça intrigue nos téléspectateurs. Bien sûr, alors nous allons voir ça tout de suite. Alors, nous nous donnons rendez-vous au bord d'un plan d'eau dans